Merci de regarder cette émission. Nous vous aimons de tout cœur de partout où vous êtes. On fait de notre mieux pour vous donner un travail de titan, un travail vraiment abattu, grâce aux mains de maître ici à Lubumbashi, du pasteur Zacharie, le révérend Zacharie Kabengele, le visionnaire de la nouvelle Cité de David, le patron de la RTH. Je suis avec un invité bien, vous allez le découvrir. C'est ça même le sens de cette émission. On va parler de beaucoup de choses. Premièrement, sa découverte, et puis en second lieu, on parlera d'un thème très important. Bienvenue, pasteur. Merci, merci. Dans les coulisses, nous avons eu à échanger pendant très longtemps, et ça ne va même pas contenir le minute de l'émission. On est allé au-delà de 2 heures, mais les gens vous regardent quand même. Dites-nous ce que vous êtes. Voilà, je suis le pasteur Jean Bosco Kankou. Et ici, je suis jumeau. J'ai un frère jumeau qui s'appelle Jean-Claude. Je suis marié et responsable de l'église La Source du Salut. Nous sommes basés en Belgique, en France et aussi à Kinshasa. Et vous êtes marié à quelle sœur? Je suis marié à ma jumelle, comme je l'appelle souvent, la sœur Sandra Mbouy. Si on rappelle bien, monsieur, votre jumeau, le pasteur Jean-Claude, lui s'est marié à la sœur Lydine Séa. Voilà. C'est une artiste musicienne. Et vous, pasteur, marié à la sœur Sandra Mbouy, quel combo vous êtes entendu pour non, que non. En fait, vous retrouviez chacun à côté d'une artiste, etc. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Et je suis un homme béni. Parce que tu vois, au départ, je suis un frère jumeau, j'ai un frère jumeau. Et puis quand mon frère est parti, tu sais, tu sentais quand même qu'il y avait un vide, tout ça. Ben Dieu, dans son plan, qu'est-ce qu'il fait? Il me ramène encore au départ, il me donne une mouille. Et aujourd'hui, quand tu arrives chez moi, il y a sur ma sonnette, c'est mouille et kankou. Donc tu vois, donc si on essaie de comprendre, votre frère se mariait à sa jumelle et vous à votre jumelle. Pourquoi? Non. En fait, mon frère n'est pas marié à une jumelle. Non, je parle dans le sens artistique. Pourquoi? Parce que la sœur Lydie, c'est une artiste musicienne. Et aussi la sœur Sandra, artiste musicienne. Vous, en tant que pasteur, vous tous, donc, vous êtes là, vous êtes comblés. Si on peut s'exprimer de cette façon-là. De mon côté, j'ai dit, je suis vraiment comblé. Je suis comblé. Dans mon ministère, dans tout ce que je fais, c'est vraiment une bénédiction que Dieu m'a donnée. Voilà. Amen. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes à Kinshasa, vous êtes installé de l'autre côté. Et nous vous retrouvons d'ailleurs, on vient de vous prendre à pied levé, vous êtes ici à Lubumbashi. Juste essayer de briefer un peu votre présence à Lubumbashi. Qu'est-ce qui sanctionne votre présence? En fait, nous sommes là pour évangéliser. Vous savez, c'est notre mission. Ce n'est pas la première fois. J'ai été à Lubumbashi en 2007. On avait fait une grande campagne d'évangélisation à l'époque. On avait même réuni plus de 700 pasteurs à l'époque. Et le stade était rempli, était plein. Et nous avons, comment je dis, on a fait une campagne à Roachi en 2007. C'est Papa Faustin qui nous avait invités à l'époque. Et là, comme c'était la sortie officielle de l'album de ma femme, on a dit pourquoi ne pas commencer à Lubumbashi. On commence d'abord par Lubumbashi. Par Lubumbashi parce que c'est une ville qui aime beaucoup ma femme. Ma femme a dit non, comme c'est la sortie officielle, on a commencé d'abord à Bruxelles parce qu'on habite, on est résident à Bruxelles. Et quand l'album est sorti, on a dit, elle me dit, ok, on va commencer par Lubumbashi dans le cadre promotionnel. Donc voilà. Très important, je signale à tous ceux qui nous regardent que c'est le mari à la sœur Sandra Mbouy. Voilà, c'est un jumeau. Voilà, vous l'avez juste essayé de comprendre que son jumeau s'est marié à la sœur Lydie Séa et lui, la sœur Sandra Mbouy. Quelle bonne combinaison. D'ailleurs, je profite pour vous lancer ou vous annoncer d'ailleurs le sujet qu'on va devoir aborder. C'est ça même l'essence de l'émission que vous avez toujours l'habitude de regarder. Le mystère de la relation. Le mystère de la relation. Si vous voulez, je ne peux pas mettre l'article par rapport à mystère. Je peux juste prendre mystère de la relation. Qu'est-ce que la relation nous réserve? Qu'est-ce qu'une relation nous amène comme fruit? On va bel et bien le découvrir avec le pasteur Jean Bosco Kankou. Mystère de la relation. Alors, essaie un peu de donner juste un sens étymologique par rapport à votre compréhension, parce que moi je sais que la relation a sa propre définition et aussi mystère la sienne. Mais si on essayait de mélanger les deux, mystère de la relation, qu'entendez-vous?
En fait, ça fait un moment que je fais des recherches personnelles par rapport aux relations. Je dis, en d'autres termes, j'aimerais parler sur les principes de bonnes relations. Pour dire que lorsque il n'y a rien, hein, Dieu est tout. Mais lorsqu'il y a quelque chose, il n'est pas Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais éclaircir la chose. En fait, Dieu ne fera pas ce que toi tu es en mesure de faire. C'est que quand tu n'es pas en mesure de faire quelque chose, là Dieu devient Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons les dieux de l'impossible. Et je dis aux gens que Dieu utilise 3 principes voies, n'est-ce pas, pour bénir une personne. Et là, nous allons parler sur la relation. Nous avons le travail, nous avons les relations et nous avons ce que j'appelle, comment je peux appeler ça? Donc, nous avons le travail, nous avons les relations et puis nous avons ce qu'on appelle la foi. Ok? Nous avons la foi, nous avons les relations et puis nous avons le travail. Mais un jour, on aura le temps de développer la foi comme connaissance, la foi comme qui tu sers, tout ça. Mais là, je vais parler sur les relations. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons tendance à parler de Dieu, mais aussi à négliger l'autre. Vous comprenez? Je peux être en bonne relation avec Dieu, mais ne pas être en bonne relation avec l'être humain ou mon prochain ou celui qui est en face de moi. Je prie tous les jours, je suis en bonne relation avec Dieu, mais je ne considère pas l'autre. Or, moi j'ai compris que selon mes recherches, que Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Et d'ailleurs, c'est bien justifié dans la Bible. On a vu, hein, tellement avant que David ne parvienne à accéder au trône, Dieu a suscité Samuel, il est passé par Samuel, pourvu qu'on annonce la bonne nouvelle qu'il soit roi. Vous savez, lorsqu'on parle d'une relation aujourd'hui, en fait, partout où je passe, je fais de ces combats, je parle de relations pour parler aux enfants de Dieu, pour donner cette révélation que Dieu est Dieu, mais Dieu passe par les hommes. Apprenons à considérer l'autre. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que j'ai choisi ce thème. Quand tu lis la Bible, par exemple, dans le Nouveau Testament, tu vas tomber sur un monsieur. Ce monsieur a souffert pendant 38 ans. Il a souffert. La Bible dit que l'eau de la bénédiction était déjà agitée. Mais pourquoi cet homme n'était pas béni? Et quand quand Jésus arrive sur place, il va poser la question à ce monsieur. Il dit, pourquoi est-ce que toi tu n'es pas guéri? Ce monsieur dit, je ne suis pas guéri parce que je n'ai personne. Donc, tout celui qui était entouré de ses frères, à chaque fois que l'ange descendait pour agiter l'eau, il pouvait pousser l'autre, mais lui n'avait personne. Tu vois que cette personne n'était pas guérie, pas parce que l'eau n'était pas bénie, mais tout simplement, l'eau était déjà agitée, mais tout simplement parce qu'il manquait la relation. Il n'avait pas de bonne relation avec tous ces gens qui étaient tout autour de lui. Je peux encore vous amener plus loin. Là, je parle de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre que Joseph a reçu la vision, Joseph a reçu les rêves, Joseph a la bénédiction, il a tout ce qu'il faut. Mais pour qu'il parvienne à ce que Dieu avait dit, Joseph est passé par plusieurs arrêts, que j'appelle les arrêts, mais qui n'étaient pas sa destinée. Il est arrivé en prison, et en prison, Joseph était tellement malheureux. Il voit un gars qui se réveille, il dit, mais pourquoi tu as l'air triste? Ce monsieur lui dit, ben voilà, j'ai fait un rêve. Il dit, voilà, Dieu m'a donné l'interprétation, et Dieu m'a donné ces dons de pouvoir interpréter ton rêve. Et c'est comme ça que Joseph va se lancer à interpréter le rêve de cette personne. Mais quand il dit, tu sais le secret, il dira à cette personne, quand tu sortiras d'ici là, ne m'oublie pas. Voilà le secret de la bénédiction de relation. Il l'a connu dans la pauvreté. Nous avons des gens aujourd'hui qui respectent l'autre parce qu'il a l'argent, mais qui ne te respectent pas toi parce que tu n'as pas de moyens. Mais oubliant que tu peux l'aider quelque part, Dieu peut passer par toi pour bénir cet homme. Et cet homme sorti de la prison, Pharaon fait un rêve, il n'a personne pour interpréter son rêve. Et c'est grâce à cet homme qui dira au Pharaon, mais moi je connais un homme. Écoute-moi très bien, as-tu quelqu'un qui peut parler de toi au roi? As-tu quelqu'un, mais tu as la promesse. As-tu quelqu'un qui peut te recommander quelque part pour aller trouver du travail? As-tu quelqu'un qui peut te recommander pour avoir ton visa? As-tu quelqu'un, mais il faut l'avoir connu dans la faiblesse aussi ou dans la pauvreté. Et cette personne va parler au Pharaon. Mais là, ce qui est bizarre, mon frère, c'est que ce qui m'a impressionné, c'est que Dieu donne la vision au Pharaon, mais Dieu ne lui donne pas les noms de Joseph. Qu'est-ce qui a joué là? C'est la relation. C'est cette personne qui va parler. Il dit, mais je connais un homme. Cet homme-là, il s'appelle telle personne, telle personne, telle personne. Ok, ok. Alors, il dit, allons-y chercher cet homme. C'est ainsi qu'on est allé chercher Joseph. Maintenant, il y a une question.
cher ami, si cette personne n'avait pas de bonnes relations avec Joseph, tu crois que Joseph aurait eu sa bénédiction? Non. Voilà pourquoi je me base sur les principes des bonnes relations. Savoir que Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Et quand on parle de principe de bonnes relations, c'est-à-dire il y a de règles à observer. Alors ma question est celle de savoir comment on peut arriver, nous en tant que chrétiens, parce que c'est vraiment un sujet que bon nombre de chrétiens parviennent un peu à ne pas prendre avec plus de considération, comment on peut arriver à soigner les bonnes relations? Voilà, donc il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Il y a par exemple une relation biologique. Vous savez, moi je dis souvent aux gens, c'est scandaleux ce que je vais dire, mais je dis, on s'aime toujours par intérêt. On s'aime toujours par intérêt. Les seules personnes qui nous ont aimés sans intérêt, ce sont nos parents. Tu te rends compte que quand tu avais l'âge de 2 ans, 3 ans, papa ne savait même pas que tu allais devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Et que, excuse-moi le terme, tu faisais pipi dans les habits, tu étais un désordonné, comme moi aussi. Alors, mais papa, à chaque fois qu'il te donnait, il ne savait pas que, aujourd'hui, si tu me dis, pourquoi tu aimes ta femme? Je te dirais, je l'aime parce qu'elle est belle, elle craint Dieu, il y a toujours des conditions. Je dis, je l'aime parce que. Mais la même question, tu la poseras à mon père, à ma mère, elle te dira, non, je l'aime parce que c'est mon fils. Donc, maintenant, les relations coûtent cher. Quand je parle de principe, c'est qu'il faut savoir, comment j'ai dit, il faut savoir soigner les relations. Il faut tenir sa parole. Alors, comme les relations coûtent cher, même Jésus-Christ lui-même a payé de ses relations. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé de son sang pour entretenir des relations avec nous. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que les relations changent en sémence. Ce que tu me fais du bien, un jour, moi, je te rendrai aussi. Voilà pourquoi, même si tu m'as fait du bien aujourd'hui, même si moi, je ne suis pas reconnaissant envers toi, mais sache qu'un jour, quelqu'un d'autre te bénira à ma place. Donc, si tu as semé dans une bonne terre, comprenez? Donc, il faut savoir tenir sa parole. Il faut payer un prix pour les relations, ne pas détruire les relations. Apprends, mon frère, tu peux accepter de perdre ton argent, mais ne perds jamais une relation. Parce que tu ne sais pas ce qu'une relation va t'apporter. Aujourd'hui, moi, je t'ai connu, c'est peut-être quelqu'un qui t'a recommandé aussi, qui te dit, va voir le pasteur tel. Moi aussi, aujourd'hui, si je peux passer sur la chaîne du pasteur Zacharie, c'est grâce à qui? Aux relations. Dieu a utilisé mon frère journaliste, il a utilisé l'autre. Et aujourd'hui, le Lubumbashi peut nous découvrir. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Nous sommes venus faire quoi? C'est grâce à une personne. Et cette personne, c'est le pasteur Zacharie que Dieu a utilisé, qui est le visionnaire de cette chaîne. Mais ce genre d'enseignement, très souvent, c'est un peu esquivé dans les églises. Vous martelez beaucoup plus sur la foi, sur la tempérance, etc. Mais les relations, parce que nous regardons toujours, ce sont les chrétiens qui ont du mal à soigner les relations. Ce sont les chrétiens. Comment vous pouvez expliquer ce concept dans l'église? Il y a des conflits, dans l'église il y a des groupuscules, dans l'église il y a toujours des gens qui sont un peu éloignés, des gens qui parlent en mal des autres, tout ça c'est le manque de soin des relations, pasteur. En fait la foi, en soi, c'est la connaissance. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on écoute. À force d'écouter, tu as la foi, n'est-ce pas? C'est au pasteur maintenant de prêcher aux gens ce que j'appelle le principe de bonnes relations. Savoir que même Jésus-Christ, vous savez, j'ai tellement des exemples à vous donner sur les relations, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler d'une bénédiction sans parler de la connexion. La bénédiction divine commence par la connexion. Tout celui qui a été béni dans la vie te dira que Dieu est passé par telle personne pour me bénir. Tu n'as pas vu Dieu, mais tu as vu la main de l'homme. Alors, si tu sais que Dieu peut utiliser mon frère, telle personne, tu ne feras du mal à quelqu'un. Tu ne vas jamais faire du mal à ton entourage. Tu ne vas jamais créer de divisions à l'église parce que tu ne sais pas ce que la relation peut t'amener. Voilà pourquoi même à l'église, Jésus même nous a appelés à vivre en unité d'esprit, à être en accord. Et l'accord vient du cœur. Tu vois, et le diable n'aime pas l'accord, ça vous le savez. Le diable n'aime pas l'accord. Quand les deux personnes s'accordent, Dieu intervient. Et le diable détruit toujours l'accord. Alors voilà pourquoi, moi je demande, je peux vous donner plusieurs exemples. Vous lisez la Bible, vous allez tomber sur David par exemple, qui quand il a eu la bénédiction, David est obligé de chercher Mephibosheth. Pourquoi il l'a cherché? Il s'est souvenu de l'amour de Jonathan, c'est leur relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux semer une bonne semence, même si toi tu ne profites pas de ça, mais tes petits-enfants, même tes arrière-arrière peuvent profiter de cette bénédiction-là. Donc voilà que le problème c'est que quand nous faisons du bien, je m'attends à ce qu'on me donne demain après-demain. Mais David a semé et Jonathan a semé. Il ne savait pas qu'un jour, David allait chercher Mephibosheth. Donc tu vois, il y a une femme qu'on appelle, et là j'interpelle l'église, il y a une femme
qui était veuve dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit que cette veuve voulait un miracle. Et Élisée est arrivé chez cette dame et dit, ben, je n'ai pas de vase. Il dit, va demander même chez les voisins. Imagine-toi qui n'avait pas de bonnes relations avec les voisins. Il serait passé à côté de sa bénédiction. Donc dans la vie, il faut savoir aussi entretenir, avoir de très bonnes relations même avec les voisins. Voilà ce qui détruit l'église. Je suis à l'église, quelqu'un est assis à côté de moi, je ne dis jamais bonjour. Mais est-ce que Dieu va passer par qui? Dieu passe par un homme. Un homme pour bénir l'homme. Et ça s'appelle la connexion. Voilà pourquoi, moi j'ai dit à ma femme, j'ai dit, prions le Seigneur pour que Dieu nous connecte avec des gens bien. Parce que sur la terre des hommes, nous avons des frères, hommes solutions qu'on les appelle. Et Dieu peut toucher seulement le cœur de cet homme, il peut te trouver la solution de ce que toi tu es en train de chercher. Voilà pourquoi, entretenons de bonnes relations et Dieu nous fera du bien. Entretenons de bonnes relations et Dieu nous fera du bien, c'est très important. Alors nous, personnellement chrétiens, nous devons en savoir plus. C'est vrai, vous dispensez la parole de Dieu et nous sommes aussi appelés à la mettre en pratique. Vous parlez de relations, tout ça, et ça doit nous caractériser. Alors comment arriver à garder de bonnes relations? Nous, en tant que chrétiens, j'aimerais que cette parole puisse bénir une personne, parce qu'il y a ces gens qui sont tellement distraits et qui jusqu'à présent sont en train d'ignorer tout ce que nous disons. Mais c'est très important, si vous essayez de lui faire comprendre, si elle peut arriver à garder ses relations, qu'est-ce qu'elle est censée faire? En fait, quand on nous dit de garder les relations, c'est d'avoir l'amour du prochain. D'aimer même ses ennemis, parce que même ton ennemi peut te bénir aussi. Tu sais, aujourd'hui, dans nos églises, je vais parler, en fait, nous allons parler sur les relations, mais je vais parler un peu, parce que là, je sens l'esprit m'inspirer de parler de certains. Tu sais, aujourd'hui, même dans nos églises, il y a tellement de sujets qui ne sont pas abordables. C'est-à-dire, tu verras par exemple quelqu'un qui n'aime pas son ennemi, soi-disant, mais je suis chrétien. Et pourtant, Jésus me dit d'aimer mes ennemis. Tu vois? Parce que Dieu peut même utiliser tes ennemis-là pour t'apporter la bénédiction. Dieu est capable de tout. Imaginez-vous, vous connaissez l'histoire des corbeaux. Élie était dans les besoins. Dieu va utiliser les corbeaux pour nourrir le serviteur du Seigneur. Donc, il faut comprendre qu'il ne faut jamais créer de problème avec. Tu sais, quand les disciples sont arrivés à Samarie, et ils ont demandé la place, ils voulaient être logés quelque part, et ils ont demandé la place, et ces gens-là ont résisté, n'est-ce pas? Ils ont refusé de leur donner une place. Ils ont demandé au Seigneur, est-ce que nous pouvons invoquer le feu pour brûler ces gens? Quelle a été la réponse du Seigneur? Vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime? Si aujourd'hui, moi, je me lève à envoyer le feu à brûler mon ennemi, non. Je ne peux pas, je suis contre les démons, mais je dois aimer mon prochain. Et c'est important. Voilà pourquoi quand tu as l'amour, on peut garder cette bonne relation-là. Quand tu as l'amour, l'amour pardonne, l'amour couvre, l'amour... il y a tellement de choses à dire. Et Dieu va nous faire encore du bien. Donc il faut aimer, il faut écouter la parole de Dieu. Non seulement écouter la parole de Dieu, parce que la foi, même quand on parle de la foi nous pousse à écouter. La foi, c'est obéir, connaître qui l'on sert, pour mieux le connaître, pour mieux le servir. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas le servir. Il faut bien connaître le Seigneur, pour bien le servir. Donc la foi nous pousse à connaître celui qui nous a appelés, qui est Jésus-Christ, pour mieux le servir. Je ne peux pas servir celui que je ne connais pas. Donc il faut chercher à connaître d'abord le Seigneur pour mieux le servir. Donc il faut avoir la foi, et aussi la foi nous pousse à écouter la parole de Dieu. Tu sais, quand je parle de la foi, je vois la différence entre l'information et la révélation. Dans l'information tue, mais la révélation sauve. Quand Pierre est arrivé devant l'eau, où il avait travaillé toute la nuit, il n'avait pas de poisson. Lui, comme connaisseur, il dit à Jésus, Seigneur, mais je vais travailler, Seigneur, j'ai des informations. Ce qu'il avait, c'était les informations, mais il n'avait pas la révélation. Jésus lui dit, maintenant avance à l'eau profonde et jetez vos filets. Moi, je vis en Europe, je sais comment l'homme occidental fonctionne. En fait, aujourd'hui, quand on voulait tuer par exemple Kadhafi, on nous a montré l'image d'un homme mauvais, d'un homme comme ça, il est comme ça, tu vois. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de regretter Kadhafi. Ah, il a fait telle chose, tu vois, c'est l'information. Mais quand tu as la révélation de quelqu'un, tu ne vas pas haïr ton ennemi. Tu vas dire que c'est les démons qui dérangent cet homme, je vais prier pour lui. Peut-être que Dieu passera par cette personne pour me bénir. Donc voilà au moins ce que j'allais dire. Très important, ça me va tout droit au cœur et ça me touche personnellement. Et nous devons vraiment être révélés afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir aussi garder des relations comme il se faut et comme il se doit. Alors, il y a juste une question qui me vient. Si on ne parvient pas à garder ces relations, est-ce qu'il y a un problème, un déluge qui peut nous arriver ou un inconvénient? Justement, on va passer à côté de notre bénédiction. Quand on ne sait pas garder les relations,
on va commencer à pleurer, on va commencer à accuser les démons, on va commencer à chasser les démons. Vous savez, il y a encore une autre révélation. En fait, le diable ne peut pas toucher celui que Dieu a béni, ni maudit. Voilà pourquoi un juif ne se bat pas pour chercher l'argent. Un juif se bat pour chercher la bénédiction. Quand Isaac est venu combattre, quand il voulait tuer son propre frère, comment il s'appelle, Jacob. Non, c'est Ésaü qui voulait tuer Jacob. Pourquoi? C'est parce qu'il avait pris sa bénédiction. Quand tu lis la Bible, Ésaü n'était pas pauvre, c'était un homme béni, il avait des biens, mais il se battait pour sa bénédiction. En fait, son combat, c'était sa bénédiction. Tu vois, aujourd'hui, nous risquons de passer à côté de notre bénédiction si nous ne savons pas entretenir de bonnes relations. Papa, les relations est une semence. Si tu as semé, tu sais, même dans la vie d'un couple, il faut une relation. Comment? Celui qui a semé l'amour recevra automatiquement l'obéissance de sa femme. Quand tu as semé l'obéissance, tu as l'amour de ta femme. Et non, l'amour de ton homme. Quand tu as semé l'amour aussi, mais malheureusement aujourd'hui, les hommes veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Je vais prier Dieu que je ne vois pas. Mais Dieu, je vois Dieu au travers mon prochain. Mais si je hais encore mon prochain, c'est que je suis encore dans les ténèbres. Et les ténèbres ont aveuglé mes yeux. Donc si tu ne sais pas entretenir les relations, mon frère, tu vas commencer à accuser les démons, alors que les démons, il ne saura jamais te bloquer si tu as la bénédiction de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak. On ne peut pas maudire celui qui a la bénédiction de Dieu. Donc celui qui est béni par Dieu qui a la bénédiction. Donc quelque part, il faut savoir entretenir de bonnes relations et avoir le pardon, même pardonner à nos ennemis, et accepter les autres, et Dieu nous fera du bien. Sincèrement, c'est tout ce que je peux dire. Parlons un peu de vous qui êtes ministre des dieux, vous êtes serviteur, il y a de ces pasteurs qui nous regardent, des évangélistes. Alors vous, comment vous parvenez un peu à gérer des relations, vous en tant qu'homme des dieux, aussi face aux hommes publics? Parce que très souvent, quand on voit un homme des dieux, par exemple avec un homme d'affaires, ça chuchote dans l'oreille de l'autre, tout ça, il y a la mauvaise interprétation. Alors je sais très bien que vous vivez en Europe, et l'environnement, l'esprit environnemental se diffère. Alors comment un homme des dieux peut arriver à soigner ses relations avec un homme public, par exemple? Ok. Une très bonne question. Je prie beaucoup, moi, personnellement, pour savoir entretenir de bonnes relations, pour le garder, et je prie le Seigneur et je fais des efforts pour ne pas avoir de problème avec les gens. Par exemple, celui qui nous a invités dans la ville, c'est un homme d'affaires, mais qui est mon fils spirituel, que j'ai connu il y a 19 ans, sa famille, sa femme, ses enfants, prient dans mon église. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il nous a invités, mais pourquoi il continue à être avec moi? C'est parce que je sais entretenir de bonnes relations. Il a sa vie privée qui ne m'intéresse pas, mais moi je lui prêche la foi. Parce que dans ce travail, nous avons besoin d'être soutenus aussi. Vous savez, aujourd'hui, Jésus pouvait se mettre au ciel, envoyer ses anges, nous parler. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a envoyé, Dieu a décidé d'envoyer son Fils? Parce qu'il sait que Jésus est venu prendre la chair humaine, il nous a parlé en tant qu'homme. Et étant donné que nous sommes des hommes, même Jésus est entré dans la maison des Zachée. Tu sais, Jésus, dans la maison des Zachée, Zachée n'avait pas encore reçu le salut. Hein. Il a même mangé, Zachée n'avait pas reçu le salut. Mais ce genre d'information peut briser la foi de fidèles. Si par exemple, c'était aussi le cas avec le pharisien. Mon frère, heureusement tu parles des pharisiens. Les gens qui ont la foi authentique vont comprendre notre démarche. Il faut que l'évangile soit prêché. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin des gens. Nous avons besoin de vous, journalistes. Nous devons vous valoriser, vous soutenir. Parce que nous voulons que les âmes soient sauvées. Et aujourd'hui, imagine-toi mon frère, nous pouvons créer notre petit monde à nous, des lumières. Qu'est-ce qui va se passer dans les ténèbres? Si moi je suis lumière, toi tu es lumière, lui est lumière, nous disons voilà, nous aujourd'hui, nous allons créer notre monde de lumière et aujourd'hui nous laissons les ténèbres entre eux. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Et pourtant, la lumière est nécessaire dans les ténèbres pour éclairer. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous éclairons et notre présence étouffe le mal des autres païens. Jésus-Christ est arrivé dans la maison des Zachée. Tu penses que Zachée était venu chercher de l'argent? Non.
Regarde comment Zachée va entretenir de bonnes relations avec Jésus. Zachée arrive, il va trouver d'abord, le premier problème c'était sa taille. Lui-même avait un problème. Ce qui détruit nos frères congolais et nos frères chrétiens, c'est leur taille, le niveau de compréhension. Parce que nous sommes créés un monde comme ça, on s'est dit, un chrétien ne peut pas fréquenter telle personne. Non, il faut briser cette barrière. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, quand il parlait à la femme, samaritaine, il a brisé cette barrière-là. Peux-tu me donner de l'eau? Mais c'est Jésus qui avait l'eau pour donner à cette personne. Mais il dit, un sujet banal, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Il dit, oh, regarde comment la femme va détourner ces sujets, il va créer des conflits. Moi et toi, on ne peut pas manger avec toi. Nous avons des problèmes. Jésus dit non. Si tu savais. Tu vois. Et Jésus-Christ, parlant des Zachée, Zachée va tout faire pour que Jésus ait mangé chez lui. Il va monter sur les sycomores. Il savait comment préparer les relations. Jésus le regarde. Zachée, monte de là où tu es. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Imagine-toi que Jésus est entré dans la maison de Zachée, mais Zachée n'avait pas reçu son salut. À quel moment est-ce que Zachée a reçu son salut? C'est quand Jésus lui dit, quand il dit, Seigneur, si j'avais volé telle chose à telle personne, je lui rendrais 2, 3, 4. Il dit, maintenant, le salut est entré chez toi. Mais quand tu lis l'histoire du jeune homme riche, tu verras que lui-même est venu avec ses biens. Jésus lui dit, telle loi, mais je l'ai fait. Telle loi, mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait, il dit, mais ok, qu'est-ce qui te reste? Prends ce que tu as là, donne aux pauvres. Cette personne est passée à côté de son salut. Là, on parlera de ce que j'intitule comme message, le salut par le partage. Zachée a reçu le salut parce qu'il a partagé. Mais l'autre n'a pas reçu le salut. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas partagé. Donc là, on parlera donc il faut savoir entretenir de bonnes relations. Moi, avec mes collègues pasteurs, je parle. J'en parle. Je ne cesserai jamais de le dire. Je dis, il faut savoir entretenir de bonnes relations. Il faut parler très bien. Regarde, comment il s'appelle, Mardoché. Est-ce que Mardoché pouvait mettre ses pieds dans la cour royale? Non. C'est parce qu'il a eu à s'occuper, à prendre soin, à avoir de très bonnes relations avec qui était Esther. Un jour, il s'est retrouvé devant la maison du roi. Il est devenu même premier ministre. Donc tu vois, les relations, c'est dans la Bible. Il faut savoir entretenir de bonnes relations. Il faut les soigner, papa. C'est important. Et le pasteur doit prêcher ce message. Tu ne peux pas fréquenter une église et ne pas parler à ta sœur. Et comment arriver, par exemple, si vous êtes un pasteur, en même temps vous êtes travailleur, et comment vous serez à mesure de soigner ces relations professionnelles? Comment sera votre comportement vis-à-vis de gens que vous rencontrez dans un milieu professionnel? Comment allez-vous vous comporter pourvu que vous puissiez garder ces relations? Si c'est face, par exemple, à quelqu'un qui détourne les fonds, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, un païen, vous êtes là, vous allez vous méfier ou bien vous allez vous approcher de lui? Et si vous vous approchez de lui, c'est quelle stratégie que vous pourrez appliquer pourvu que cette personne vous reçoive et que vous parveniez à tisser de bonnes relations? Voilà pourquoi la foi ne parle pas que je suis la foi. La foi se démontre par ses œuvres. Donc aujourd'hui, même les païens nous regardent. Qu'est-ce qui peut attirer les païens? Si moi je suis chrétien, mais je ne suis pas un modèle. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos chrétiens sont chrétiens à l'église. Mais en dehors de l'église, ils se disputent. Ils insultent les gens, ils ne savent pas. Ils disent, Dieu va me bénir. Tu entends souvent ce langage. Moi, je ne compte que sur Dieu. Mais qui a déjà vu Dieu? Tu vois, donc c'est mon comportement qui peut influencer ces gens-là. Ne pas être escroc, ne pas voler ces gens, je dois avoir un comportement digne. Parce que je suis le représentant du Seigneur sur la terre et je suis la lumière. Quand je dis je dois éclairer, je dois éclairer dans tout ce que je fais. Quand j'ai un conflit quelque part, comment j'arrive, on dit, lui c'est un homme de paix. Quand j'arrive, lui, c'est un homme de paix. Et dans la vie, c'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on peut attirer tous ces gens. Mais si nous-mêmes, nous sommes mélangés, nous nous comportons comme des païens, comment est-ce qu'on pourra attirer ces gens-là? Et si on commence à se méfier, ce n'est pas une bonne façon de pouvoir encore garder sa piété comme les autres le pensent? Et quelle est notre mission? C'est de dépeupler le royaume des ténèbres et de remplir le royaume de Dieu. Et si aujourd'hui, en tant que représentant du Seigneur, je commence à fuir ma mission, je veux faire mon monde à moi? Non. Je ne peux pas faire mon monde à moi. En fait, ce qui est vrai est qu'il faut prêcher la parole. On va prêcher à qui? Jésus a besoin des sorciers. Jésus a besoin des prostituées. Jésus a besoin de tous ces gens-là. Et comment il faut avoir une très bonne relation. Voilà pourquoi je t'ai parlé de Jésus comme moissonneur, qui vient voir la femme samaritaine. Il trouve cette femme. Jésus savait que cette femme avait 5 hommes.
Mais il n'est pas parti directement l'attaquer pour dire « Toi, tu as 5 hommes, tu as fait... » Non, il commence par un sujet banal. C'est ce que font bon nombre de pasteurs aujourd'hui. Voilà Ils commencent d'abord par attaquer le mal. Non, mais... Condamner le péché. Au lieu d'abord d'annoncer à la personne que Dieu t'aime. Voilà le chemin à suivre, comment tu dois faire. Voilà comment Jésus, comme gagneur d'âme, qu'est-ce qu'il fait? Jésus il voulait gagner l'âme de cette femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par un sujet banal. Est-ce que tu peux me donner de l'eau? Cette femme dit non. Moi, t'ai donné de l'eau. Comment? Moi et toi, on ne peut pas vivre, tu sais. Jésus va te détourner. Ça dit non. Si tu savais celui qui toi, tu m'aurais demandé. Ah, ok. Qui? Imagine-toi aujourd'hui, moi je te dis, donne-moi 100 euros. Tu lui dis, ah, est-ce que. Non, moi je ne peux pas. Tu dis, si tu sais que moi j'ai des millions, tu dis, tu vas me donner directement. Il dit, amène-moi. Où est ton mari? Il dit, je n'ai pas de mari. Mais Jésus savait que cette femme n'avait pas. En fait, tu vois comment il faut gagner les âmes. Ne créons pas notre monde, sinon ça va nous détruire, papa. Nous avons un monde à nous. Nous sommes des représentants de Jésus-Christ sur la terre. Parlons de Jésus. Aimons nos ennemis. Prions pour nos ennemis. Et Dieu nous fera du bien, papa. Je vais encore te révéler quelque chose. Je pense qu'il ne fait pas partie de cette émission, mais qu'on aura développé un jour. Un jour, je pensais à quelque chose. Je dis, moi, je fais passer mon temps. Je prie le Seigneur. Je prie Dieu. Papa, je pense que vous allez développer ça après. J'ai dit, mais pourquoi moi je dois prier pour mon grand-père? Pourquoi prier pour mon arrière-arrière-grand-papa? Pourquoi demander pardon à Dieu pour ce qu'il avait commis comme péché? J'ai dit, mais Seigneur, tiens, si le sang de Jésus-Christ parle, le sang de Jésus-Christ a effacé les péchés d'Adam et d'Ève qui ont péché directement contre Dieu. Mais mon grand-père qui lui a péché indirectement, ce sang-là devient incapable d'effacer son péché. Donc je n'ai pas le temps. On parlera de ça. On parlera de ça. Mon grand-père, lui a péché indirectement. Mais celui qui a péché directement contre Dieu, le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer son péché. S'agissant de moi et de mon grand-père, non, le sang de Jésus-Christ est capable. Je parle là d'un chrétien authentique. C'est lui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je dis à Dieu, moi le sang de Jésus-Christ me purifie, le sang de Jésus-Christ, donc je parle de certaines choses. Vraiment que Dieu vous bénisse, on aura le temps de vous parler. Très important, alors on a parlé tellement de sujets, beaucoup de fois, voilà. de sujets, ça nous pousse toujours parce que ça cadre avec les relations. Amen. Et dans une minute, carrément, qu'est-ce que quelqu'un qui vous regarde peut retenir? Vous lui adressez face à une caméra. Ah, voilà, je m'adresse à une personne qui me suit en ce moment pour te dire que quand les enfants d'Israël sont arrivés quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu a donné des principes, selon moi. Le travail, la sémence aussi. En tant qu'enfant de Dieu et les relations. Nous sommes de l'autre côté, nous avons traversé. Tu veux la bénédiction, tu dois te mettre dans ta tête que la bénédiction divine commence par la connexion. Dieu va te connecter avec une personne. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une prière avec toi, une prière qu'on appelle la prière de connexion. Pourquoi? Parce que sur cette terre des hommes, il y a quelqu'un qui a ta bénédiction entre ses mains. Il suffit seulement de rencontrer cette personne-là et tu verras ta vie prendre une autre dimension. Que le Dieu d'Abraham te bénisse et que Dieu vous fasse grâce en toutes choses au nom de Jésus. Amen. On a reçu le pasteur Jean Bosco Kankou, voilà, c'était bien un merveilleux partage. On va se retrouver très très prochainement, je salue tout le monde, je salue Rolly, je salue Rosette, je salue le Big Boss, révérend pasteur Zachary Kamengele, Big Boss Pactol, Lolo Moutima et qui nous regarde. Donc on aura se retrouver très très prochainement avec le même et réel plaisir. Pasteur, ce ne sera pas la première fois de nous rencontrer. On aura aussi abordé d'autres sujets. Amen. Et on se dit au revoir. Au revoir.